Bonsoir Gérald Roux. Bonsoir Arsène, bonsoir à tous. L'agriculture, c'est comment ailleurs, c'est comment au Brésil qu'on surnomme le géant vert ou la ferme du monde? C'est bien simple, le Brésil, c'est le premier producteur mondial de soja, de café, de sucre, de jus d'orange, de viande de bœuf, le deuxième producteur de maïs, le troisième producteur de volaille. D'après un rapport de la FAO et de l'OCDE, ce pays peut devenir rapidement le premier fournisseur de produits agricoles au monde, devant les États-Unis. Alors pourtant, c'était pas gagné il y a à peine un quart de siècle. Exact. Depuis le début des années 90, la production agricole a plus que doublé. La production animale, elle, a triplé. Le Brésil est passé d'un statut d'agriculture de pays pauvre à celui de mastodonte de l'exportation. Exportation multipliée par 6 depuis l'an 2000. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, ce pays possède un potentiel énorme. Le Brésil, c'est 15 fois la superficie de la France. Forcément, il y a de la place pour travailler la terre. La surface cultivée au Brésil, 57 millions d'hectares, 2 fois plus que la France. Et en plus, il y a 230 millions d'hectares de pâturage. Les différents climats de ce grand pays permettent de produire des choses très différentes. Après, il y a eu un certain nombre de changements assez récents qui ont aussi boosté l'agriculture du pays. Quel changement alors? Pour commencer, la libéralisation des échanges commerciaux entre le Brésil et le reste du monde. Des taxes sont tombées et ont poussé les produits agricoles brésiliens. Ensuite, l'agriculture a été dérégulée pour devenir très libérale. Moins de contraintes, moins de normes. Les OGM, ça fonctionne à fond au Brésil, les pesticides aussi. Certaines exploitations sont énormes. On appelle ça les fazendas, une culture unique dédiée à l'exportation. Et puis, le faible niveau du real, la monnaie brésilienne, a considérablement dopé les exportations. Un autre atout que vous évoquiez tout à l'heure, c'est le climat. Oui, dans certains États, comme le Mato Grosso, au centre du pays, il n'y a pas d'hiver. Alors, il y a un système de double récolte qui permet d'enchaîner culture de soja, puis culture de maïs. Avec tout ça, la productivité a grimpé en flèche. Alors elles vont où ces exportations? Vers la Chine et les pays asiatiques en général, la région Pacifique, les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Europe. En France, on se souvient des fameux poulets brésiliens qui concurrençaient durement les poulets produits en Bretagne. J'imagine qu'aujourd'hui, donc, le Brésil aurait du mal à se passer de son agriculture. Non, c'est le premier poste d'exportation du pays, la principale source de devises, l'agriculture qui a aidé d'ailleurs le Brésil à traverser la crise financière. Après ce secteur